Nazadar marbim besimcha, quel simcha, lorsqu'on a entendu il y a quelques jours que le Rav Kouflevski Shlita est devenu papa de son premier enfant à l'âge de 88 ans, Rabotai, et son épouse 56 ans. Alors évidemment, vous imaginez que selon les statistiques de la médecine et de la nature, c'est une chose impossible. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette bonne nouvelle? Eh bien, premièrement, Rabotai, que tout celui qui n'a pas eu encore la chance d'avoir des enfants, il doit continuer à prier. Il doit continuer à prier parce que En Iyush Ba'olam Klal, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Le désespoir n'existe pas. C'est pas qu'il ne faut pas désespérer, c'est que le désespoir n'existe pas. Donc ça, c'est pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, Rabotai, il faut continuer à prier. Et pour nous, Baruch Hashem, qui avons des enfants, et qui prions pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien notre filote doit être sincère. Très souvent, on entend que bon, celui-là, il n'a pas d'enfant, Bon alors, Bezrat Hashem, Bekarov, Ben Sahar, on te souhaite. Et tu vois, bon, qu'il a 40, 42, 43, 45. Tu dis, bon, en fin de compte, je prie, je lui dis, mais c'est peut-être pour lui faire plaisir. Et en fin de compte, on n'a pas la émouna. On prie pas avec les tripes. On prie pas avec sincérité. Parce qu'en vrai, on n'y croit pas. On prie, mais on n'y croit pas. Et que lorsque ce Rav, Rabotai, 88 ans, il a accompli la mitzvah de Péria Vérivia, et bien jusqu'à aujourd'hui, il y croyait. Il a prié. Vous imaginez cet enfant? Cet enfant, c'est combien d'années de tfilot? C'est le fruit de combien de tfilot, cet enfant qui est... C'est extraordinaire. On doit prier Rabotai. Ça doit nous apprendre qu'on a prié pour les enfants. On doit prier même pour nos enfants qu'on a aujourd'hui, pour qu'ils grandissent dans la voie de la Torah, dans la Hirat Shamayim. Pour nos familles, peut-être un cousin, un oncle, un copain qui a toujours pas fait Teshuvah, qui a peut-être s'est marié peut-être avec une Goya, qui a peut-être fait des bêtises dans sa vie. On doit continuer à prier pour lui. On doit continuer à prier Rabotai pour la Géoula. 2000 ans de Géoula, on doit continuer à prier. Toujours ne jamais s'arrêter. Cette nouvelle-là, c'est pas juste un miracle biologique. C'est pour nous donner des forces, de continuer à prier, alors qu'on est dans la galoute, alors qu'on entend peut-être encore des mauvaises nouvelles. Mais cette bonne nouvelle, elle est là pour nous dire, hey, Yehudi, relève la tête, continue à prier. De même que pendant ces jours de Purim, alors que le destin des Bnei Israël était scellé, Aman Arasha et Achashverosh avaient fait un pacte de tuer tous les Bnei Israël en un seul jour. C'est tout, le décret était scellé. Mais Mordechai et Yehudi et Esther et Am Israël se sont rassemblés, se sont unis, ont prié, ont pleuré. Leur trip, la Emouna. Et Baruch Hashem, la Géoula est arrivée. Et ça fait Rabotai 2400 ans qu'on fait Purim. Et c'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on entend le Beth Amikdash. Mais quand on entend des nouvelles comme ça, qu'un homme de 88 ans et une femme de 56 ans ont mis au monde un enfant, alors Rabotai, ça nous donne des forces. Alors plus que jamais, en ce mois de Hadar, à la veille de Purim, on doit continuer à prier. On va profiter de ces jours saints, ces grands jours du mois de Hadar, à la veille de Pessah, pour intensifier notre filote et les remplir de Emouna, avoir la Emouna entière en Kadosh Baruch Hu, qu'en Kadosh Baruch Hu, et ni aux États-Unis, et ni à la France, et ni là au ONU, et rien du tout, que la Emouna 100% à Kadosh Baruch Hu. Alors Mazal Tov à notre Rav, Mazal Tov à cet enfant, Mazal Tov à Israël, parce qu'on est à la porte de la Géoula. Alors des bonnes filas à tout le monde, et on se retrouve très bientôt, très bientôt, au Beth Amikdash.